Conducteurs, conductrices, bonsoir. Bienvenue sur DNDVE, des nouvelles des voitures électriques. Nous nous retrouvons tous les mercredis soirs à 19 h pour vous offrir un tour d'horizon des dernières actualités sur les véhicules électriques. Si vous aimez ces actus sur les voitures électriques, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez autour de vous. Ça nous aide énormément. Au programme, la recharge ultra rapide révolutionne l'électromobilité, avec un système permettant de récupérer 10% de batterie en seulement 34 secondes et une borne capable de recharger un véhicule en moins de 10 minutes. Pendant ce temps, les ports européens font face à une saturation due à l'afflux massif de voitures électriques, un problème qui dépasse largement la Chine. En Italie, 4 constructeurs sont accusés de tromper les consommateurs sur leurs modèles électriques, tandis qu'une nouvelle méthode de production pourrait accélérer la fabrication des batteries et transformer le marché. La recharge des véhicules électriques connaît une accélération spectaculaire avec 2 innovations majeures qui redéfinissent les performances et les usages, aussi bien dans le sport automobile que dans la mobilité du quotidien. D'un côté, la Formule 1 introduit un système de recharge ultra rapide directement en course, modifiant profondément les stratégies des pilotes. De l'autre, la société italienne Alpitronic dévoile une borne révolutionnaire capable de délivrer une puissance record d'1 MW, adaptée aux voitures comme aux poids lourds électriques. Ces avancées marquent un tournant décisif dans l'adoption de la mobilité électrique en réduisant drastiquement les temps de recharge, l'un des principaux freins à son développement. Dans le domaine du sport automobile, la recharge rapide prend une nouvelle dimension avec le système Peak Boost, qui permet aux monoplaces de récupérer 4 kWh en seulement 34 secondes, soit environ 10% de la capacité totale de leur batterie. Ce système, qui fait ses débuts lors de le Prix de Jeddah, impose un arrêt obligatoire en course, transformant la gestion de l'énergie en un élément clé des stratégies de pilotage. Avec une puissance de 600 kW, il dépasse largement les standards actuels du marché. À titre de comparaison, une Hyundai Ioniq 5, l'un des modèles de série les plus rapides à charger, mettrait 2,5 minutes pour récupérer la même quantité d'énergie. Cette technologie de recharge ultra rapide, développée pour la compétition, pourrait à terme être adaptée aux véhicules électriques du quotidien, ouvrant la voie à une démocratisation des recharges éclairs sur les infrastructures publiques. En parallèle, Alpitronic bouleverse le paysage de la recharge avec sa borne HYC1000, un équipement conçu pour répondre aux exigences croissantes des véhicules lourds et des automobilistes en quête de solutions toujours plus rapides. Capable de délivrer jusqu'à 1000 kW, cette borne repose sur une architecture modulaire innovante. Chaque module fournit 125 kW, et l'ensemble atteint un rendement énergétique exceptionnel de 97,5%. La HYC1000 se distingue également par sa capacité à recharger simultanément jusqu'à 8 véhicules, avec une distribution intelligente de la puissance. Son champ d'application est vaste, elle est compatible avec les prises CCS pour les voitures particulières et avec le standard MCS, Megawatt Charging System, destiné aux camions électriques, comme le Tesla Semi ou le Mercedes e-Actros e-Sense. Ces derniers, capables de parcourir plus de 400 km sur une seule charge, nécessitent des infrastructures capables de fournir rapidement une grande quantité d'énergie, ce que permet cette borne révolutionnaire. Les performances de la HYC1000 sont impressionnantes. Pour les véhicules dotés d'une architecture en 800 volts, elle permet une recharge complète en moins de 10 minutes, un exploit technologique qui pourrait accélérer l'adoption massive des poids lourds électriques. La société Alpitronic, en collaboration avec des acteurs majeurs comme Ionity et Milance, prévoit un déploiement progressif sur les axes autoroutiers européens. Cette initiative répond aux objectifs fixés par l'Union européenne, qui vise l'installation de bornes de recharge pour poids lourds tous les 120 km sur les grands axes routiers. Dès 2024, la première station de recharge dédiée aux camions électriques a vu le jour en France, marquant le début d'une transformation profonde du transport longue distance. Ces innovations, bien que développées pour des usages différents, illustre une tendance forte, l'électromobilité ne cesse d'évoluer pour surmonter l'un de ses principaux défis, la recharge. La formule démontre que la recharge ultra rapide en pleine course est possible, tandis que la HYC1000 s'apprête à révolutionner la recharge des véhicules électriques lourds et particuliers. Avec l'implication de constructeurs comme Tesla, Volvo, Renault Truck et MAN dans le développement de ces solutions, ces avancées marquent un tournant décisif dans la transition énergétique du secteur automobile. Elle confirme que l'avenir de la mobilité électrique passe par des infrastructures performantes, capables de rivaliser avec la rapidité et l'efficacité des carburants fossiles.
Les ports belges, en particulier ceux d'Anvers Bruges, sont confrontés à un afflux massif de voitures électriques en attente d'acheminement. Si les véhicules électriques, notamment chinois, sont souvent pointés du doigt pour cet engorgement, la réalité est bien plus complexe, impliquant plusieurs facteurs économiques et logistiques. Le port d'Anvers Bruges, qui était conçu pour accueillir 390 000 véhicules en transit, déborde actuellement de voitures, principalement électriques. Bien que les importations de véhicules chinois contribuent largement à cette situation, elles ne sont pas les seuls responsables. D'autres constructeurs, tels que Tesla, Volkswagen, BMW, mais aussi des marques américaines, japonaises et coréennes, viennent aussi remplir les parkings. Jacques Van der Meren, CEO du port d'Anvers Bruges, indique que les voitures chinoises représentent une proportion minoritaire des véhicules importés, bien que celles-ci restent souvent plus longtemps stationnées, car les constructeurs préfèrent payer les frais de stockage plutôt que de supporter d'autres coûts logistiques. Le problème est exacerbé par un imprévu géopolitique, en raison des risques accrus d'attaques en mer Rouge. Les armateurs sont contraints de contourner l'Afrique, ce qui rallonge considérablement les trajets et augmente les coûts. Pour compenser ces surcoûts, les cargos transportent désormais beaucoup plus de véhicules par voyage, ce qui aggrave encore la saturation des ports. De plus, la demande pour les voitures électriques en Europe n'a pas atteint les niveaux escomptés, freinée par des préoccupations économiques et des incertitudes concernant les aides gouvernementales et les infrastructures de recharge. Malgré cela, les constructeurs continuent de produire à un rythme soutenu, ce qui génère des stocks importants, même pour des marques comme Tesla. La crise logistique en Europe, marquée par une pénurie de chauffeurs, de camions et d'espaces de stockage, empêche un acheminement rapide des véhicules vers leur destination finale. De nombreuses zones de stationnement autour des ports sont désormais utilisées pour accueillir les voitures en attendant leur livraison. Un projet de parking à étage de 30 000 places est envisagé pour soulager la situation. Avant de critiquer les constructeurs chinois, il serait judicieux que l'industrie automobile européenne reconnaisse ses propres responsabilités. Les véhicules dormants ne sont pas exclusivement le problème des marques chinoises, plusieurs constructeurs européens produisent également à un rythme qui engendre un surplus de stock, contribuant ainsi à l'encombrement des ports. L'Italie a lancé une enquête contre 4 grands constructeurs automobiles BYD, Stellantis, Tesla et Volkswagen, les accusant de tromper les consommateurs sur les performances de leurs voitures électriques. L'autorité antitrust italienne leur reproche des pratiques commerciales trompeuses liées à l'autonomie des véhicules, à la dégradation des batteries et aux garanties limitées, en particulier concernant la durée de vie des batteries. L'enquête soulève des préoccupations sur la communication des fabricants concernant les variations d'autonomie, qui ne sont pas toujours clairement expliquées aux consommateurs. Bien que l'autonomie mesurée selon le cycle WLTP serve de référence, elle ne reflète pas toujours la réalité de l'utilisation quotidienne, car de nombreux facteurs tels que le style de conduite, les conditions de circulation et la météo influent sur l'autonomie réelle. De même, les informations sur la dégradation des batteries sont jugées insuffisantes, notamment sur la manière dont l'utilisation des chargeurs rapides peut affecter leur longévité. Les autorités italiennes ont déjà mené des perquisitions dans les bureaux des entreprises concernées, et les enquêteurs cherchent à obtenir plus de détails sur ces pratiques. Les marques de Stellantis, telles que Fiat, Alfa Romeo et Lancia, ont exprimé leur volonté de coopérer, tandis que les autres groupes n'ont pas encore commenté l'enquête en cours. Si les accusations sont confirmées, les entreprises pourraient faire face à des sanctions sévères, car la législation italienne sur la protection des consommateurs est particulièrement stricte en matière de pratiques commerciales déloyales. Siemens, KIT et Fraunhofer unissent leurs forces pour accélérer la production de batteries en Allemagne à travers le projet Exino 2. Leur objectif est d'optimiser l'efficacité et la flexibilité des chaînes de fabrication des cellules, un enjeu clé pour la compétitivité européenne dans le secteur. Actuellement, la production de batteries repose sur des processus d'assemblage automatisés rigides qui entraînent des ralentissements et des interruptions. Les chercheurs cherchent à résoudre ce problème en introduisant un système de production continue, où un composite de feuilles d'électrodes est formé avant l'empilage des couches. Cette approche permettrait de fluidifier le processus et de réduire les temps d'arrêt. Un autre défi réside dans l'adaptabilité des usines au nouveau format de cellules. Aujourd'hui, chaque changement de design nécessite l'achat de nouveaux moules et des ajustements coûteux. Le projet Exino 2 vise à créer des moules flexibles, modifiables via un logiciel, afin de rendre les lignes de production plus réactives et rentables.
Financé par le ministère allemand de l'Éducation et de la Recherche à hauteur de 3,64 millions d'euros, ce projet pourrait renforcer la position de l'Allemagne dans la course à l'innovation en matière de batterie, un secteur crucial pour l'électromobilité et la transition énergétique. Renault accélère sa transformation dans l'électromobilité avec une double stratégie mêlant innovation industrielle et coopération internationale. D'un côté, le groupe français relève un défi ambitieux, concevoir une voiture électrique en seulement 100 semaines, une prouesse dans une industrie où les cycles de développement s'étendent généralement sur 4 à 6 ans. De l'autre, Renault renforce son alliance avec le géant chinois Geely pour conquérir le marché sud-américain, notamment au Brésil, avec une nouvelle gamme de véhicules à zéro émission. Lucas de Meo, PDG de Renault, a annoncé cette accélération lors de la présentation des résultats du groupe le 20 février 2025. Baptisée Elite Cent, cette approche doit permettre aux constructeurs de réduire ses coûts et de rivaliser avec la rapidité des marques chinoises. La première voiture issue de cette méthode sera la Twingo électrique, attendue en 2026 à un prix inférieur à 20 000 euros. Renault mise également sur une citadine électrique Dacia, développée en seulement 16 mois. Pour tenir ces délais records, l'entreprise s'appuie sur Ampère, sa filiale dédiée à l'électrique, et sur des partenariats en Chine via l'entité ACDC. Si cette approche suscite des espoirs, elle soulève aussi des interrogations. Les syndicats français redoutent une externalisation accrue, tandis que certains analystes mettent en garde contre les risques liés à un développement accéléré, qui pourrait compromettre la qualité et engendrer des défauts de jeunesse. L'exemple de la Renault 5, déjà critiquée avant même sa commercialisation, rappelle que la rapidité ne doit pas se faire au détriment de la fiabilité. En parallèle, Renault poursuit son internationalisation en s'associant à Geely pour produire des véhicules électriques au Brésil. Ce marché stratégique, représentant 44% des ventes automobiles en Amérique du Sud, constitue un levier de croissance essentiel. Dans le cadre de cet accord, Geely devient actionnaire minoritaire de Renault au Brésil et bénéficie d'un accès privilégié au réseau de distribution locale ainsi qu'à l'usine Ayrton Senna, située dans l'État du Paraná. Cette dernière, déjà dédiée à la production de modèles Renault, accueillera la fabrication de nouveaux véhicules développés conjointement par les deux marques. Cette alliance repose sur une complémentarité forte, Renault apporte son expertise industrielle et sa connaissance du marché sud-américain, tandis que Geely met à disposition ses avancées technologiques et son savoir-faire en matière d'électrification. Cette coopération n'est pas une première, puisque les deux groupes avaient déjà fondé une coentreprise en 2024 pour produire des groupes motopropulseurs thermiques et hybrides. Avec ce nouveau projet, ils franchissent une étape supplémentaire en misant pleinement sur la transition énergétique. Lucas de Meo et Daniel Lee, PDG de Geely, saluent cette collaboration comme un modèle d'adaptation aux mutations du secteur automobile. Face à la montée en puissance des constructeurs chinois et à la nécessité d'innover toujours plus vite, Renault joue une carte audacieuse. Entre accélération des cycles de développement et alliances stratégiques, l'avenir du groupe pourrait bien se jouer à la croisée de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique du Sud. Une avancée révolutionnaire dans le domaine des véhicules électriques pourrait bien être en train de voir le jour avec la mise au point de la première batterie au magnésium compatible avec ces véhicules. Développée par l'Institut coréen KIST, Korea Institute of Science and Technology, cette technologie pourrait transformer le secteur en offrant une autonomie impressionnante de 800 km et des coûts de production considérablement réduits. Le principal avantage de la batterie au magnésium réside dans sa densité énergétique exceptionnelle. En utilisant le magnésium, qui est non seulement plus abondant que le lithium mais aussi plus léger, les chercheurs ont réussi à créer une batterie dont la capacité volumétrique est presque 2 fois supérieure à celle des batteries lithium-ion actuelles. Cela permettrait de fabriquer des batteries plus compactes et plus légères, parfaitement adaptées aux véhicules électriques. Une autre caractéristique notable est son efficacité coulombique de 99,5%, signifiant que la batterie perd très peu de sa capacité lors des cycles de charge et décharge. Avec plus de 990 cycles de vie, cette batterie serait non seulement plus durable, mais aussi plus rentable sur le long terme. Ces progrès permettent de croire à une production à grande échelle, avec un coût de fabrication plus bas que les batteries actuelles, grâce à la simplicité du processus et à l'abondance du magnésium. En outre, la technologie pourrait supplanter les piles à hydrogène, dont l'infrastructure coûteuse et complexe de production, stockage et transport rend leur adoption moins viable. Contrairement aux piles à hydrogène, les batteries au magnésium bénéficient d'une logistique plus simple et de matériaux plus conventionnels,
ce qui pourrait réduire les coûts et simplifier leur déploiement. Le bénéfice économique se double d'un impact environnemental réduit, avec l'utilisation d'électrolytes non corrosifs et moins de terres rares, un facteur de plus en faveur de l'adoption de cette technologie. Si elle se généralise, cette batterie au magnésium pourrait non seulement rendre les voitures électriques plus accessibles au grand public, mais aussi accélérer la transition vers une mobilité plus durable et moins coûteuse. Voilà pour cette semaine. Merci d'avoir suivi DNDVE, des nouvelles des voitures électriques. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve mercredi prochain à 19 h pour un nouvel épisode. À très bientôt.